quand les Asgardiens ont décidé d'infiltrer les Men in Black. Salut à tous, c'est Pixay. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique retour perdant et on va parler de Men in Black International. Il s'agit donc d'un reboot de Men in Black. Après les 3 premiers films, on change tout, on change de réalisateur, d'acteur, toute l'équipe, voilà, afin d'essayer de recommencer un petit peu. Alors c'est suite remake, hein, vous savez, enfin suite reboot plutôt, où on garde quand même en compte les 3 premiers films, mais on va à l'avenir avec d'autres personnages, avec d'autres aventures à vivre dans la même entreprise, quoi. Alors le film est réalisé par F. Gary Gray, je connais pas du tout ce réalisateur, j'ai jamais vu ses films, ça commence bien. Le casting propose donc Chris Hemsworth pour reprendre voilà, le tandem des Men in Black aux côtés de Tessa Thompson. Alors on va juste retrouver vestiges de Men in Black 3, Emma Thompson, qui fait toujours partie de l'agence de New York, et puis on aura également Liam Neeson, avec aussi en VF, je crois, la voix de Ahmed Silla sur un des extraterrestres, ouais, si je me trompe pas. C'est à peu près tout. Niveau casting, hein, voilà, c'est pas non plus super ouf. Bon, il y a peut-être des gens que j'ai oubliés, ouais, il y a les 2 jumeaux aussi, les 2 blacks qui dansent comme des fous, là, voilà. Bon, parlons peu, parlons bien. Men in Black, c'est pas ma saga de films préférée, je suis pas super fan du 1, je suis pas super fan du 2, mais j'avais absolument adoré et accroché pour le 3e opus. Je trouve qu'il était vraiment fun, il y avait des idées, c'était cool, on se servait très bien, là, je trouve. On avait enfin les effets spéciaux, je trouve, en 2012, qui passent par rapport aux ambitions du film, par rapport à ce qu'on essayait de faire avec le délire galactique, qui dans le premier et le 2e film avait quand même des effets spéciaux super sales, alors qu'on avait quand même la boîte Amblin, celle de Steven Spielberg, qui pilotait un peu le film. Je trouve que voilà, ça reste sympa, et ça se prenait pas trop au sérieux non plus, Men in Black, hein, ça a jamais été un blockbuster qui cherche à casser la baraque, quand à côté t'as Independence Day en 97, pareil, enfin voilà. Ok, c'est juste le divertissement familial, tout à fait sympa, tout à fait unique. Mais justement, voilà, plus on avançait dans le temps, plus les Men in Black, si tu veux continuer un peu cette saga, il faut vraiment te réinventer et mettre un peu les bouchées doubles. On peut plus se permettre, on est quand même à une époque où il y a beaucoup plus de films qui sortent qu'il y a 20 ans, il y a beaucoup plus de budget qui est étalé sur les films, il y a beaucoup plus d'acteurs qui percent et qui montrent des jeux absolument spectaculaires, impressionnants. Tu peux plus porter un costume noir avec un gros pistolet et faire piou-piou sur les aliens, voilà. C'est un petit peu plus compliqué. C'est ce que j'appréciais chez Men in Black 3, voilà, on se sortait un peu les doigts du cul, on essayait d'aller un peu plus loin, on avait toujours le même réalisateur, et là donc tout a changé. Alors qu'en est-il pour ce MIB International ? Le film est bien, hein, il est pas nul du tout, mais il est pas à la hauteur, je trouve. Le jeu d'acteur est bien, l'histoire est pas bien, je trouve l'histoire elle est vraiment à revoir, hein, elle est pas du tout assez intéressante pour que vraiment on s'attarde là-dessus et qu'on soit pris dedans à fond. Les personnages ça va, mais là aussi je trouve que ça manque un peu d'un petit quelque chose. Je trouve que énormément de scènes sont prétexte à. C'est-à-dire que vous allez avoir au début voilà les 2 jumeaux dont je vous ai parlé là, donc on va vraiment les présenter en tant que méchants du film. Donc ils arrivent, ils sont badass, ils tirent des gueules de monstres. Et puis comme par hasard ils sont dans une boîte de nuit, donc ils vont danser. Ils vont danser seulement parce que les 2 acteurs sont des putains de danseurs, parce que ça va parler, parce que ça va faire beau, ça va faire joli, ça va donner envie de voir le film et d'en parler, et que ça va faire une scène culte ratée en fait. Voilà, c'est exactement ça je trouve. Ils vont penser que ça va être cool et que ça va donner un cachet au film, alors qu'en fait ça n'a aucun intérêt je trouve. Et déjà ces 2 mecs là faudra garder en compte que c'est pas 2 acteurs, donc voilà, ça se voit, ça se grille, tu vois que c'est inséré maladroitement, voilà, et c'est le cas aussi d'autres personnages, hein, je saurais pas vous les dire, je les ai pas en tête, mais bon, vous avez à un moment un caméo de Thomas Pesquet, bon ça c'est sympa, à la rigueur ça m'a pas dérangé. Il y a un plot twist au milieu du film, voilà, je vais pas vous spoiler dans cette vidéo, mais tu le voyais venir, quoi. C'est bon, d'une façon ou d'une autre, c'était plus ou moins annoncé dans un sens ou dans l'autre, voilà. Ça balançait entre 2 personnages, soit c'était lui, voilà, c'est tombé sur un des 2, ça m'étonnait pas vraiment. Bon, maintenant on va parler de Chris Hemsworth et de Tessa Thompson, puisque c'est là que ça nous intéresse le plus. Ça manque évidemment de Will Smith et de Tommy Lee Jones, enfin je veux dire, j'ai l'impression qu'on nous a pas vraiment expliqué pourquoi on les a poussés vers la porte de sortie, pourquoi on arrête brutalement leur histoire. Alors Men in Black 3 faisait office de conclusion tout à fait honnête et tout à fait sympa. Toujours est-il quand même que j'aimerais les revoir en perso secondaire peut-être. Alors vu qu'on a un reboot ici, je sais pas si
le film va suffisamment faire parler de lui pour que justement ça mérite encore 2 suites, 3 suites avec Tessa Thompson et Chris Hemsworth. Mais je les ai bien aimés tous les deux. Franchement, en tant que Men in Black, j'avais pas trop de crainte non plus à leur sujet. Les Men in Black, c'est pas forcément Will Smith et Tommy Lee Jones. On voit que c'est une vaste agence qui, là en l'occurrence, on découvre même qu'elle est implantée partout dans le monde. Donc tu peux te servir de personnages encore et encore, les faire changer, ça me dérange pas si c'est bien fait, parce que là on te prend 2 personnes avec l'origin story la plus basique, la plus courte. Bon, pour Tessa Thompson, il donne un peu plus à bouffer, mais je veux dire, il se passait quoi avant que Will Smith il intègre l'agence des Men in Black? Il se passait bien une demi-heure ou 40 minutes de film, je crois. Il y avait les essais au début, dans le premier. Il lui faisait passer des tests, on le découvrait en tant qu'homme, je crois, qui croyait pas trop aux extraterrestres au début, enfin, qui était beaucoup plus limité sur sa façon d'agir et de penser. Et voilà. Là, Tessa Thompson, bon, tu le sais dès le début que ça va être rapide, qu'elle va gérer. Enfin, je trouve que le film est très prévisible et pas suffisamment intéressant, comme je vous le dis, voilà. Pour le coup, on n'essaie pas de remettre... Là, on remet juste une pièce dans la machine, quoi, par rapport à ce que ça peut te proposer. Et ouais, bon, les intrigues, les méchants, bon, ça suit aussi le schéma très classique d'un Men in Black. Nous allons à un extraterrestre qui va nous fournir les coordonnées d'un extraterrestre numéro 2, qui va nous apprendre une vérité qu'on n'avait pas du tout anticipée en début de film, ce qui va faire qu'on va revoir notre plan et qu'on va préparer la bataille finale. Voilà ce que c'est que Men in Black, hein, c'est toujours à peu près ça, dans un sens ou dans l'autre, enfin voilà, avec des artefacts qui sont semés un petit peu aux 4 coins du film, qu'il faut aller chercher, récupérer, mettre à l'abri, se servir, etc. Même si ce film est plutôt correct, et encore parce que je trouve qu'il est vraiment adressé à un très jeune public, j'ai pas rigolé, hein, j'ai esquissé peut-être 1 ou 2 sourires, mais c'est pas des vannes pour enfants, enfin pas dans le sens où c'est trop enfantin, je veux dire ça peut se voir pour toute la famille, mais le film oublie tout à fait son public adulte, hein. Il y a aucune... là où Men in Black, enfin là où les 3 Men in Black jouaient un peu parfois la corde de l'émotion, de l'amitié, de la sincérité, de la tristesse, etc. Que dalle dans ce film-là, que dalle, c'est plein de petits personnages mignons ou rigolos, plein d'extraterrestres loufoques, dingos. T'as l'impression de regarder un peu un dessin animé en fait, un peu un épisode des Looney Tunes. Et donc voilà, et ça faisait partie de Men in Black, mais c'était pas que ça, et ça je crois qu'ils ont un peu zappé justement le fait qu'il fallait également transmettre pas mal de sensations aux spectateurs via le film Men in Black. Et concernant le dénouement, je crois que c'est le plus mauvais dénouement de Men in Black, il manque quelque chose, quoi. C'est tellement pas porté sur l'action. C'est pas un Men in Black qui a choisi de cadrer, de parfaire, de optimiser son action, mais alors vraiment pas. J'ai pas du tout les mêmes scènes magnifiques avec, par exemple, voilà, la scène de Men in Black 3 quand ils font une espèce de course-poursuite en moto avec une seule roue et tout, qu'ils arrivent à pivoter, qu'ils font des cascades. Il y a 0 cascade dans ce film de mémoire. Il y a rien, il y a que dalle. Il y a des explosions, il y a des tirs de laser, voilà. Bon, voilà, il y a 2-3 petits trucs, voilà, mais c'est super minime. Alors, vous avez le contexte, donc, international qui va nous faire énormément voyager, quoique on voyage dans des endroits plutôt convenus pour le cinéma, hein. Ça va être Londres, Paris, on a Marrakech, on a l'Italie, dire tous les films que n'importe quel blockbuster a déjà visité, hein, voilà, bon il s'est toujours passé des trucs dans les plus grandes capitales européennes, hein, voilà. Marrakech encore ça aurait pu être plus intéressant, mais c'est pas assez traité, enfin c'est survolé, hein, bon après... et un tout petit peu les États-Unis aussi. Et donc justement, tous ces décors plantés, tous ces endroits, pareil, là aussi c'est des endroits humains, c'est des endroits super terrestres. Tu vas aller dans une île, je crois, à un moment, où c'est une espèce de mafia extraterrestre, et ils vivent dans des villas avec nos meubles, avec notre mode de vie, nos fenêtres, nos terrasses, tout ça, pareil, exactement kiff-kiff, il y a rien de changé. C'est pas du tout la scène d'introduction où t'as Boris l'animal qui s'échappe de la prison lunaire, où il y avait vraiment des plans avec la gravité et tout, ça jouait vachement là-dessus, les idées de caméra, les idées de zoom, d'approche, enfin la caméra était aussi très très sympathique dans les films Men in Black. Alors à part au générique d'intro, je l'ai pas trouvé aussi rigolote, aussi justement là pour le coup elle aurait pu aussi avoir ce côté sympathique pour les enfants, enfin je veux dire voilà cette idée de la caméra un petit peu flottante, un peu parc d'attractions entre guillemets, voilà. On l'a pas vraiment, hein, non, on sent franchement qu'on a repris le concept des Men in Black, alors sans le faire avancer d'un pouce, hein, ça c'est clair, mais sans aussi y apporter une identité de la part de la nouvelle équipe qui est sur le dossier, quoi. Je veux dire, même pour les acteurs, hein, on n'a tellement pas de personnalité, on n'a pas de fraîcheur, on n'a pas envie d'en donner.
et on n'a pas fait le nécessaire pour ça. C'est à peu près tout pour le sujet Men in Black, voilà, bon, ça n'est pas un mauvais film, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'erreur grossière à l'écran, mais il y a un manque qui n'a pas du tout été comblé, et il y a une non-nécessité d'avoir ce film-là comme ça, maintenant et de cette façon, tout simplement, voilà. Merci à vous d'avoir suivi la critique de Men in Black, on se retrouve pour d'autres vidéos. Alors bientôt la vidéo sur les attentes de la deuxième moitié de 2019, parce que j'avais pas eu le temps de vous faire celle pour la première moitié. On va donc reparler de tous les films que j'attends ou pas, et faire une espèce de petit bilan avant visionnage, pour voir ce que j'en pense. Et puis, vidéo de bienvenue à bord également à Disneyland Paris, je pense, qui s'annonce là avant enfin, peut-être pendant le début des grandes vacances, histoire d'aller voir cette saison du Roi Lion. Je sais plus quand est-ce qu'elle commence exactement, mais j'irai faire un saut et j'irai filmer tout ça, voilà. Donc on se dit à la prochaine, salut à tous, et je vous déconseille d'aller voir Men in Black International au cinéma, c'est pas forcément nécessaire, à part être un super gros fan de Men in Black. Moi je vous le déconseille, voilà. Salut à tous, et à la prochaine, bye.